Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment enregistrer des classeurs pour une distribution électronique. Même si la plupart des entreprises utilisent Excel, vous souhaiterez peut-être parfois distribuer une copie de vos données dans un fichier autre qu'un classeur Excel. Vous pouvez donc créer une copie en lecture seule d'un classeur en vue de sa distribution électronique en l'enregistrant au format PDF ou XPS, voilà, qui est tout simplement XML Paper Specification. Donc, la publication de votre classeur au format PDF ou XPS, autant pour moi, fournit à vos collègues des informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions dans un format facilement lisible qui préserve également l'intégralité de vos données. Vous pouvez également enregistrer un classeur sous forme de document PDF ou XPS en cliquant sur Enregistrer sous dans le mode Backstage. Donc, au niveau de l'onglet Fichier, vous allez cliquer sur Enregistrer sous. Ensuite, dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, vous enregistrez le type de fichier en tant que là, vous sélectionnez le type de fichier que vous voulez ou encore sous forme de PDF. Donc voilà en quelque sorte comment enregistrer les fichiers. Voilà, on va maintenant de suite voir comment enregistrer des classeurs pour une distribution électronique. Alors, pour enregistrer les classeurs pour une distribution électronique, on a tout simplement ce classeur. On va d'abord voir comment exporter un classeur au format PDF ou XPS. Alors, on a tout simplement ce classeur que j'ai nommé distribuer des fichiers. Et là, on a la base de données. Et ensuite, on a le tableau croisé dynamique qui relie cette base de données. Au niveau de la zone des colonnes, on a les clients. Au niveau de la zone des lignes, on a les mois. Et au niveau de la zone des valeurs, on a la somme des expéditions. Alors, on va voir comment exporter un classeur au format PDF ou XPS. Pour le faire, vous devez tout simplement afficher le mode Backstage. Donc, pour afficher le mode Backstage, vous devez tout simplement aller au niveau de l'onglet Fichier. Ensuite, vous affichez le mode Backstage. Ensuite, vous cliquez sur Exporter. Et là, si nécessaire, vous cliquez sur Créer un document PDF XPS. Alors, il est important de savoir que la création, la disposition et la mise en forme, les polices et les images sont conservées. Et également, le contenu peut difficilement être modifié. On a également les visionneuses gratuites sont disponibles sur le web. Donc, on va créer format PDF ou XPS et là, on va tout simplement l'enregistrer. Alors, lorsque vous êtes au niveau de la boîte de dialogue, publié comme PDF ou XPX, vous pouvez tout simplement entrer le nom du fichier, voilà, par défaut, vu qu'il s'agit du classeur distribuer des fichiers. Ici, on a tout simplement distribué des fichiers, maintenant l'extension change et ça devient plutôt .pdf. Donc, vous pouvez modifier le type en type soit PDF, soit document XPS. Donc, cela dépend de nous. On va d'abord voir comment enregistrer ce format PDF. Ensuite, comme dernière étape, vous devez tout simplement optimiser. Donc, vous devez définir les options de sortie que vous souhaitez appliquer au fichier en choisissant de le publier à la taille standard appropriée. Voilà. Ou pour la publication en ligne ou par impression, ou de réduire tout simplement la taille du fichier pour la publication en ligne uniquement. Donc voilà les différentes pour optimiser. Alors on va tout simplement cliquer sur publier pour publier le fichier en tant que PDF. Tout simplement, vu que j'ai coché la case de publication en ligne et impression, vu que ma machine n'est pas connectée à une imprimante, cela ne va pas s'imprimer. Donc vous pouvez quand même cliquer sur publier. On va voir que ça va tout simplement rapporter un message qui va me dire que ma machine n'est pas connectée à une imprimante. Donc je clique sur publier. Voilà, publication. Alors, cela a tout simplement enregistré mon document sous forme de PDF. Donc voilà, si je reviens au niveau du lecteur de PDF, vous allez tout simplement voir le distribuer des fichiers .pdf. Alors, où on a tout simplement le fichier qui a tout simplement été mis sous forme de PDF. Donc voilà, il s'agit également de la base de données. Je peux faire de même pour le tableau croisé dynamique. Donc voilà, la base de données qui a été imprimée sous forme de PDF. Si je reviens au niveau d'Excel pour le tableau croisé dynamique, je peux tout simplement cliquer ensuite sur Fichier. Voilà, exporter. J'exporte créer pdf.xps. Et là, distribuer.pdf. Il s'agit également d'un PDF. J'ai laissé le standard et je clique sur publier. Alors, vu que le fichier comprime le nom, donc je vais tout simplement cliquer sur distribuer des fichiers. Je vais écrire à côté tableau croisé dynamique, TCB. Donc, pour dire tableau croisé dynamique, pour le nom. Et je clique sur publier.
Voilà, ça peut prendre quelques temps pour que ça transforme en PDF. Et voilà, distribuer des fichiers TCB pour le tableau croisé dynamique. Et voilà mon tableau croisé dynamique qui apparaît tout simplement. Donc voilà en quelque sorte comment distribuer des fichiers. Alors donc voilà en tant que document PDF. Donc vous pouvez également le faire en tant que document XPS. Donc vous devez tout simplement aller au niveau de l'onglet des fichiers, exporter le document. Ensuite créer pdf.bar.xps. Et là pour modifier maintenant le type en fichier au lieu de PDF, vous pouvez tout simplement choisir document XPS. Donc voilà, et puis vous cliquez sur publier tout simplement. Donc si on veut par exemple modifier la taille en miniature, donc on revient vers le PDF puisqu'on a déjà les documents PDF, on va cette fois modifier la taille en miniature. Donc ici on va par exemple entrer le document distribué 2 pour dire miniature. Donc on va entrer le 2 là et on va cliquer sur publier. Alors, voilà en quelque sorte distribuer des fichiers d'heures et ici distribuer des fichiers en tant que PDF. Vous voyez en fait en quelque sorte qu'il n'y a pas une très grande différence, tout simplement parce que mon fichier n'est pas d'une très grande taille également. Donc, voilà en quelque sorte comment distribuer des fichiers. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.